Bonsoir. Pour ce chanson boom exceptionnel, nous allons célébrer un genre, la romance de salon, à travers un répertoire précis, celui des romances écrites par Marceline Debord-Valmore avec son amie la musicienne Pauline Duchange. Si on enregistre et l'on joue au concert les mélodies écrites par les grands compositeurs sur les poèmes de Marceline, ces romances sont négligées comme est négligée l'œuvre musicale de Pauline Duchange. Nous voulons réparer cette injustice en nous abandonnant aux langueurs capiteuses et sentimentales de leurs romances. Je remercie Françoise Massé, soprano, et Claude Lavoie, piano, de prêter leur concours à cette exhumation chansonnière. Marceline Debord-Valmore, texte, Pauline Duchange, musique, La Sincère. Veux-tu l'acheter? Mon cœur est à vendre. Veux-tu l'acheter sans le marchander? Dieu l'a fait d'aimant, tu le feras tendre. Dieu l'a fait d'aimant pour un seul amant. Dieu l'a fait d'aimant pour un seul amant. Moi j'en fais le prix, veux-tu le connaître? Moi j'en fais le prix, n'en sois pas surpris. As-tu tout le tien? Donne et sois mon maître. As-tu tout le tien pour payer le mien? As-tu tout le tien pour payer le mien? Car pour nos amours, la vie est rapide. Car pour nos amours, elle a peu de jours. L'âme doit courir comme une eau limpide. L'âme doit courir, aimer et mourir. L'âme doit courir, aimer et Claude Lavoie, merci d'être là. Françoise Massé, merci d'être là. Alors, on a enregistré cet après-midi ces mélodies superbes qui n'existent pas dans le commerce. Donc, c'est un petit peu pour ça que je voulais faire cette émission. Alors, c'est un répertoire, on est vers 1830, 1840, et deux dames se mettent ensemble pour écrire des mélodies. Je vous remercie toutes les deux d'avoir accepté de réinterpréter ces mélodies. Merci surtout de nous avoir fait connaître Pauline Duchange, parce que je dois bien avouer que je ne connaissais absolument pas cette compositrice avant de lire la musique que vous nous avez donnée à Claude et à moi. C'est quand même intéressant de voir que cette période de l'histoire de la musique, on la connaît mal de toute façon, parce que tout ce qui se passe au moment de la Révolution et au tournant du siècle a une assez mauvaise réputation pour la France, parce qu'elle est battue largement par l'Allemagne, on va dire, à cette époque-là. Et donc l'intérêt des musiciens ne s'est pas encore trop porté vers ce qui se passait en France au tout début du 19e siècle. Et effectivement, la romance, c'est quelque chose qu'on ne connaît pas bien. On dit toujours que les débuts de la mélodie
mélodie française, c'est Berlioz, qu'avant Berlioz, il y avait quelques romances de salon. C'est comme ça qu'on évince le sujet. Mais globalement, on ne sait absolument pas ce que ça veut dire quand on parle de romance. Alors que c'est le grand genre en faveur. Alors, ça va commencer au 18e, et puis, bon, la grande époque, c'est donc le 19e, et aussi les salons. Donc, cette idée d'une musique qui est écrite et qui est publiée par les éditeurs pour un répertoire de connaisseurs, d'amateurs éclairés, peut-être plus que de musiciens professionnels. Mais certainement, parce que je pense qu'à cette époque-là, la seule façon d'avoir de la musique chez soi, c'était de la pratiquer, mais en même temps, les compositeurs étaient tout à fait conscients qu'ils ne s'adressaient pas à des virtuoses. Donc il y a une recherche tant dans la partie de piano, qui pouvait être aussi exécutée pour certaines des romances à la harpe ou à la guitare, de simplicité d'écriture, ce qui ne veut pas dire qu'il n'y a pas de raffinement. Et pour la ligne vocale, un ambitus qui est relativement restreint, qui ne demande pas de choses trop aiguës, qui aurait mis les chanteurs de salon dans la difficulté. Alors ça va pas être une émission de musicologie. Je vais quand même citer quelques phrases de Jean-Jacques Rousseau sur la romance dans l'encyclopédie, où il dit « La naïveté est le caractère principal de la romance », ce qui est une jolie chose. Il ne faut pour le chant de la romance qu'une voix juste, nette, qui prononce bien et qui chante simplement. Voilà, c'est une grande ambition, on va dire. Cela dit, Jean-Jacques Rousseau, lui-même, dans Le Devin du village, a voulu appliquer ça. Il voulait une musique simple, qui soit directement compréhensible par les auditeurs. Et on peut dire que les petites mélodies qui sont chantées dans son œuvre sont des romances. Alors moi, ce qui m'intéresse dans ce répertoire, c'est la présence de Marceline Desbordes-Valmore, c'est-à-dire que, bon, elle est considérée comme peut-être une des plus grandes femmes poètes et une des plus grandes poètes tout court de la littérature française, mais on a complètement oublié qu'une grande partie de sa production a été ses romances. La plupart du temps, elle ne figure pas dans ses œuvres complètes, ou quand elle figure, on ne dit pas que ça a été écrit pour être mis en musique. Et puis, bon, ça nous permet un peu de réhabiliter Pauline Duchange. On trouve un très joli portrait d'elle sur Internet, qui est au musée du château de Versailles, où elle a une guitare à la main avec les manches gigots des robes de l'époque. On va peut-être vous écouter. Donc, Marceline Desbordes-Valmore, Pauline Duchange, s'il avait su. Si ce cœur trop plein de sa pensée, de l'exprimer, garder le pouvoir, changer ainsi n'eût pas été possible, fier de nourrir l'espoir qu'il a tissu. À tant d'amour il eût été sensible, s'il l'avait su. Claude, c'est le moment de vous mettre sur la sellette. C'est agréable
Oui, c'est charmant. Moi, ça me fait penser, c'est vrai, beaucoup à Adolphe Adam, parce que peut-être on connaît quand même mieux la musique d'Adolphe Adam que celle de Pauline Duchange, que je découvre. Et c'est vrai que c'est même don de la mélodie simple, qu'on a l'impression qu'on va pouvoir immédiatement mémoriser, rechanter. C'est peut-être plutôt l'ancêtre de la chanson pour moi que de la mélodie, si ce n'est qu'en effet, je pense que les premières mélodies finalement sortent de ça, les premières Gounod, enfin. Mais moi, je suis un peu sous le charme de cette musique. C'est les schémas harmoniques tout à fait classiques. C'est conçu comme les couplets avec une ritournelle. C'est rarement refrain-couplet, c'est plutôt ritournelle instrumentale et puis différents couplets. Nous, on les fait pas tous d'ailleurs, mais parce qu'on veut vous faire découvrir un maximum de ces romances pendant cette émission. Alors moi, je m'intéresse aussi à ce répertoire parce que c'est un répertoire féminin. C'est-à-dire que c'est une époque où visiblement la musique sérieuse est barrée aux femmes, mais dans les salons, elles ont le droit de faire des petites chansonnettes comme ça. Et quand on regarde, je suis tombée sur plein de noms de musiciennes. Sophie Gale, Madame de Beaujour, Madame la Marquise de Ferrandière, Mademoiselle Thierry, Mademoiselle B. Des fois, elles mettent juste l'initiale de leur nom. Mademoiselle T. C'est un peu un terrain où on laisse les femmes ne risquent pas de prendre les misogynes à rebrousse-poil si elles composent des romances. Voilà, elles peuvent s'exprimer quand même, parce que je pense qu'il y avait énormément de femmes qui faisaient de la musique, autant d'instrumentistes que chanteuses, mais en effet, c'est dans les salons qu'elles pouvaient s'exprimer, mais on n'a pas de compositeurs femmes françaises célèbres de cette époque. Enfin, moi, je n'en connais pas. On repart vers Marceline et Pauline. T'enfuirais-tu ? Oh, si j'avais de grandes ailes, que je traverserais de lieux, j'irais sous mes plumes fidèles, dans leurs pleurs essuyer tes yeux, je m'abattrais sous ta fenêtre, auprès de ton cœur endormi. Toi, quand tu me verrais paraître, t'enfuirais-tu, mon seul ami, mon seul ami. Non, tu subirais le prodige qui ouvrirait les cieux pour nous, et comme une fleur sur sa tige, je tremblerais sur tes genoux, mais craintive comme une femme, si je t'entraînais à demi, pour ne plus déchirer notre âme. Me suivrais-tu, mon seul ami,
Françoise Masset, je ne peux que vous féliciter parce que vraiment, vous ne le chantez pas comme une chanteuse dans un grand opéra, vous le chantez vraiment comme une chanteuse dans un salon qui chante à quelques invités qui sont ses amis. Vous respectez le côté intime de ce chant et du poème. Mais je pense justement que ces poèmes et cette musique seraient complètement anéantis, détruites par quelque chose qui serait trop grandiloquent. Claude m'y aide évidemment énormément parce qu'elle joue un grand piano. On a l'impression qu'elle a un tout petit piano et qu'on est dans un tout petit salon. Donc évidemment qu'on n'a pas du tout envie de faire d'effets de manche avec ce répertoire. Bien au contraire, je crois que c'est quelque chose qu'on a envie de chanter à l'oreille de gens qu'on aime, carrément assis à côté et on dit un texte avec un peu de musique. Et voilà, c'est quelque chose qui est dans l'art du raffinement, de l'ineffable, de la douceur. Même si on ne doit pas aller vers le cliché sur ces deux femmes, je pense qu'il y a une intimité. On sent cette complicité entre ces deux femmes et sans doute due à leur vie respective, à leurs échanges, à leur amitié. Et je crois que le meilleur témoignage, c'est de rester vraiment le plus sobre possible avec leurs œuvres à toutes les deux. Vous connaissez bien Marceline Desbordes-Valmore puisque vous êtes une Païse, puisque Absolument, vous êtes de Douai, oui, vous aussi. Oui, je me souviens que petite, j'allais jouer sous sa statue à Douai, donc, mais j'aurais jamais imaginé à cette époque-là ni en lire ni en chanter, évidemment. Cela dit, je pense qu'elle n'est pas assez connue dans son pays d'origine. Elle n'est pas assez connue en France, où c'est assez curieux. Il y a soit des fanatiques, soit des gens qui ne la connaissent pas, quelques détracteurs, les détracteurs habituels. Vous avez rencontré sa poésie assez tôt. Oui, bien que ne la connaissant que très très mal, et je vous remercie encore de m'avoir poussé sur le chemin de Marceline, mais c'est vrai que j'ai retrouvé dans la bibliothèque de mon grand-père des livres, les œuvres complètes d'abord qu'il avait. C'était un homme qui s'intéressait beaucoup à la poésie de toute façon, et puis un livre sur sa vie, qui vaut ce qu'il vaut, puisque c'était quelque chose qu'on faisait entre les deux guerres, un peu romancé, souvent mal documenté, ou un petit peu raconté, mais c'était déjà ça. Vous saviez qu'elle avait été chanteuse aussi, elle avait été actrice, mais elle chantait aussi au théâtre. Alors justement, je l'ai découvert. Je ne savais pas du tout qu'elle avait chanté aussi. Je savais qu'elle avait été dans des théâtres et qu'elle avait gagné sa vie comme ça, mais je pensais que c'était uniquement comme actrice. Et j'ai découvert en lisant donc ce livre sur sa vie qu'elle avait aussi chanté et qu'elle avait fait ses débuts aussi. On dit dans un des témoignages qu'elle avait une voix du gazon. Donc voilà, c'est malheureusement. La grande cantatrice de l'époque. Voilà, et il y a des témoignages, je lisais quelques critiques où à chacune de ses apparitions, elle était plus à l'aise dans les personnages touchants de jeunes filles, éventuellement de jeunes filles éplorées, que dans les grandes tragédiennes. C'était quelqu'un qui devait être plus faite pour émouvoir par sa sensibilité que par son tempérament. Ingénus. Voilà, oui, je pense. Mais on le sent dans ce qu'elle écrit aussi, c'est son tempérament de douceur et de douleur aussi, je pense, vu la vie qu'elle a pu avoir. On écoute Adieu tout, donc Pauline Duchange, Marceline Desbordes-Valmore, par Claude Lavoie au piano et Françoise Masset, soprano. Quitter mon cœur, tout souvenir, je ne peux plus vous retenir. Que voulez-vous? Est-ce ma vie? Ma vie, hélas, n'est plus à moi. Il faut me rendre avec ma foi jusqu'à mes pleurs qu'on vous envie, jusqu'à mes pleurs qu'on vous envie. Quitter mon cœur, tout souvenir, je ne peux plus vous retenir. Fuyez l'amant
Claude Lavoie, est-ce qu'il y a une patte particulière de la musique de Pauline Duchange, maintenant que vous avez joué quand même? Ça me fait penser un petit peu sous les doigts à Mendelssohn. Oui. C'est-à-dire des gens quand même très pianistiques, qui ont un plaisir et ça tombe sous les doigts très agréablement. Donc ce qui me fait penser quand même que c'était une excellente pianiste. Et puis chaque romance a vraiment un style, raconte une histoire, que c'est pas seulement l'histoire du texte bien sûr, mais on sent qu'à chaque fois il y a un morceau de musique complètement différent qui n'a rien à voir avec celui d'avant. C'est quelqu'un qui a été très inspiré par la poésie, ça c'est sûr. On a évidemment le problème des couplets. On sent qu'elle a été inspirée par le sujet, par le poème. Après, évidemment, le fait des couplets fait que quelquefois le texte s'adapte mieux à la musique. On a des petits problèmes de prosodie de temps en temps, mais Françoise fait ça très très bien. C'est pas la première fois, j'imagine. Non, ça arrive très souvent. Effectivement, on est obligé de ruser un petit peu avec tout d'un coup la musique qui ne s'adapte plus, les accents toniques du mot qui sont à contrario. Bon. Alors là, je voudrais qu'on bascule un peu à la poésie. On va écouter un des poèmes les plus célèbres de Marceline Desbordes-Valmore, Les Roses de Saadi, interprété par Juliette Gréco. J'ai retrouvé ça dans les archives de l'INA. C'est une archive de 1955. Et moi, j'ai une théorie, c'est que la poésie de chanson, c'est à la poésie tout court ce que l'affiche est à la peinture. C'est-à-dire que ce n'est pas la même chose. On n'écrit pas un poème qui est un poème littéraire comme on écrit un texte pour une chanson. Le texte pour la chanson va être plus épuré, plus simple. Et je trouve que Marceline Desbordes-Valmore, quand elle écrit des chansons, on sent que son vocabulaire va un peu se rétrécir, que la forme va être un petit peu plus simple, des choses comme ça, ce qui n'est pas forcément dans ses poèmes. Alors, par Juliette Gréco, Les Roses de Saadi. J'ai voulu ce matin te rapporter des roses, mais j'en avais tant pris dans mes ceintures closes que les nœuds trop serrés n'ont pu les contenir. Les nœuds ont éclaté. Les roses, dans le vent, vers la mer, s'en sont toutes allées. Elles ont suivi l'eau pour ne plus revenir. La mer en est encore rouge et comme enflammée. Respire-en sur moi l'odorant souvenir. C'est pas facile, c'est un poème très court, il faut tout mettre Ah bah oui, mais là, d'abord, il y a le charme de la voix qui est évidemment, on tombe tout de suite sous le charme. Et puis du coup, ça crée l'écoute complètement. Et moi, ce qui me fait très plaisir, c'est qu'elle fait les liaisons. Je suis un peu à cheval sur ce genre de choses, mais c'est vrai qu'on entend tellement maintenant notre langue massacrée quand elle est parlée et quand elle est dite, même les récitals de poèmes, je dirais, que là, tout d'un coup, on comprend le rythme qui sort d'un poème et qui peut justement inspirer des compositeurs pour des mélodies, puisque ça a été mis en musique. Donc, beaucoup de fois. Voilà, donc Reynaldo Hahn, c'est le plus célèbre, mais je crois qu'il y en a eu d'autres. Voilà, et donc on comprend ce que rythme veut dire dans un poème. Donc voilà, on est vraiment dans... c'est une chanteuse, Madame Gréco, mais elle sait ce que c'est que la poésie. Pendant que nous enregistrions les romances, à un moment, vous vous êtes posé la question, est-ce que je roule le R, comme ça se faisait à l'époque, ou est-ce que je ne le roule pas? Oui, j'avais commencé en ne roulant pas, en me disant que ça ferait plus simple, en fait, ça ferait plus proche aussi de nous, puisque nous, on ne roule plus dans notre parler à nous quotidien. Et puis ensuite, on s'est posé la question avec Claude, et Claude me disait qu'elle trouvait que ça rendait mieux, en fait, justice à ce répertoire. Donc j'ai roulé, mais le plus sobrement possible. Vous connaissez. Voilà. Donc j'ai fait au mieux aussi pour que ça ne soit pas emphatique, mais juste pour une compréhension peut-être plus juste. Et puis c'est vrai qu'on ne peut pas l'empêcher, mais il y a quand même, malgré la simplicité du vocabulaire, une certaine distance. Et il y a une dernière chose, c'est le muet. Oui.
Alors la pensée et eux. Oui. Mais ça vient aussi de la mise en musique du E, et même la façon de le prononcer, même si on dit le poème, vient directement du baroque, puisque je fais aussi ce type de répertoire. Dans le baroque, on faisait carrément des ornements sur les E muets. On faisait ce qu'on appelait des coulées de tierces. Si on disait par exemple pensée E, on faisait pensée E. Donc non seulement il était assumé, mais il était sonorisé et chanté. Donc on voit toute l'évolution, où maintenant, si on disait les E muets, ça serait quelque chose qui paraîtrait incongru. Marceline Desbordes-Valmore, Pauline Duchange, notre Madone. Toujours notre Madone, elle a le vent sa main entre le ciel qui tonne et les blés du chemin, dans l'herbe haute assise, au salut des passants. Elle n'a pas d'église, de cierge ni d'encens. Son regard sans colère parle au cœur repentant, son doux regard éclaire la douleur qui l'entend. Un pauvre l'a trouvé au fond du ravin creux, et Dieu l'a conservé aux autres malheureux. Claude Lavoie, c'est écrit pour le piano ou c'est du piano forte? Je pense que c'était des pianofortes, évidemment. Hein. Mm-hmm. Mais comme c'est un langage quand même très basé sur l'harmonie, avec les basses comme ça qui tiennent l'harmonie, je me sens pas, j'ai pas l'impression, à condition évidemment d'avoir un toucher quand même délicat, mais comme dans tout accompagnement de mélodies ou de chansons, mais j'ai pas l'impression qu'on est complètement à côté de la plaque en les interprétant sur un piano moderne. En tout cas, c'est pas la sensation. Il y en a même, vous verrez, quelques-unes qui sont assez brillantes, qui font penser à des mazurkas de Chopin. En tout cas, ça préfigure le piano d'aujourd'hui, enfin du XXe siècle. Alors quand on écoute ce répertoire, c'est évidemment qu'il faut décrypter, il faut se replonger dans l'époque, passer à travers un certain langage conventionnel de cette époque, même si le verbe de Marceline Desbordes-Valmore fait éclater ce langage conventionnel. Et quand toutes ces chansons sur les amours déçus, les filles trahies, il faut se dire qu'une fille séduite avait sa vie complètement ruinée, ne pouvait pas se marier, etc., etc. Toutes les chansons sur les jeunes filles qui meurent, il ne faut pas oublier que la tuberculose fait absolument des ravages. Et puis là, on a la chanson qu'on va écouter, la valse et l'aumône, où elle oppose, et puis elle finit par unir les riches et les très pauvres. Il faut se dire que à cette époque, le paupérisme est quelque chose dont on parle beaucoup, et que la misère est une chose que les gens voient en bas de chez eux. Il faut se dire que quand on chante cette chanson dans un salon, ça fait quand même un certain effet. On va vous écouter la valse et l'aumône, donc Marceline Desbordes-Valmore et Pauline Duchange. Mille flammes, la mode sans couleur, c'est le bal, c'est la vie, c'est la danse suivie d'espoir, d'enchantement, d'aveux et de serments, d'aveux et
sur l'hiver de la rue et les pauvres d'en bas. Mais le ballet riant, la valse est enivrante, la course délirante et l'orchestre bruyant, la gaieté se colore et tourne et passe encore devant nous des miroirs qui rient de la revoir, qui rient de la revoir. Madame qui dansait, Dieu réchauffe vos pas. Madame au collier d'or, ouvrez la main qui donne sur l'hiver de la rue et les pauvres d'en bas. Où va-t-elle en rêvant, cette femme aux pieds d'ange, dont le front rose change comme l'eau sous le vent? Ouvrez cette fenêtre, laissez-moi renaître, et de son front charmant, elle ôte un diamant, elle ôte un diamant. C'est l'aumône, madame allez danser, Dieu réchauffe vos pas. La dame au collier d'or ouvre la main qui donne sur l'hiver de la rue et les pauvres d'en bas. C'est l'aumône, c'est l'aumône. Après cette incursion de la romance dans le social, je vous propose de vous faire écouter la Marceline de Borde-Valmore, celle du cycle des poèmes qu'elle écrivit à Lyon après avoir assisté au massacre des Canuts en 1834. C'est un enregistrement de 1948 et c'est Aragon lui-même qui récite ou qui déclame le poème à la Maison de la Pensée française. Vous savez que Aragon disait que Marceline de Borde-Valmore était la première poète de la Résistance. Lyon, 1834. Nous n'avons plus d'argent pour enterrer nos morts. Le prêtre est là, marquant le prix des funérailles. Et les corps étendus, troués par les mitrailles, attendent un linceul, une croix, un remords. Le meurtre se fait roi. Le vainqueur siffle et passe où va-t-il? Au trésor, toucher le prix du sang. Il en a bien versé, mais sa main n'est pas lasse. Elle a, sans le combattre, égorgé le passant. Dieu l'a vu, Dieu cueillait comme des fleurs froissées les femmes, les enfants qui s'envolaient aux cieux. Les hommes, les voilà dans le sang jusqu'aux yeux. L'air n'a pu balayer tant d'âmes courroucées. Elles ne veulent pas quitter leurs membres morts. Le prêtre est là, marquant le prix des funérailles, et les corps étendus, troués par les mitrailles, attendent un linceul, une croix, un remords. Étonnant, hein, Aragon qui Ah oui. déclame un petit peu. Alors c'est vrai qu'il récite en public, et ça pousse à l'emphase. Mais en même temps, ce qui me frappe à l'écoute, c'est aussi, je trouve, la capacité qu'a Marceline à rendre une scène complètement imagée. C'est-à-dire que quand on entend ces vers, on a des images qui arrivent. Le prêtre marquant voilà, le prix des on a toutes les images qui se mettent en place et on a la scène qui naît sous nos yeux, dans notre imaginaire. Et je trouve que ça, c'est vraiment un talent assez rare. Je l'avais déjà remarqué dans quelques-unes des romances qu'on a interprétées avec Claude. Mais vraiment, là, je trouve que, en plus dit de cette manière-là, on y est, on est vraiment dedans, quoi. On est à Lyon, on est dans cette révolte. On va retourner au répertoire plus langoureux quand même des romances. Le jardin de ma fenêtre. Jardin de ma fenêtre, ma seule terre.
Marceline Desbordes-Valmore a beaucoup écrit sur les enfants. C'est une des poètes de l'enfance. Le rêve du mousse. L'air était froid, ma mère, oh comme il était froid. La brise était amère sur la flotte du roi. Mais au fond de mon âme, dans des flots de soleil, Marseille aux yeux de flamme réchauffait mon sommeil. Lorsqu'une blanche fille de vos voiles coiffée m'appelle au fond de l'eau. Bonjour, ma mère, oh, que mon rêve était beau. Bonjour, ma mère, oh, 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 que mon rêve était beau. Viens, disait votre image, l'eau seule est entre nous. Trop vite ton jeune âge a quitté mes genoux. Viens que je berce encore tes rêves de printemps. Les flots en font éclore qui nous calment longtemps. Et mon âme étonnée se réveille entraînée par les baisers de l'eau. Bonjour, ma mère, oh, que mon rêve était beau. Bonjour, ma mère, oh, 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 que mon rêve était beau. C'en était fait du mousse, mère, sans votre voix. Sa clameur forte et douce me réveilla 3 fois. Sous les vagues profondes nageait enfin la mort. Vos 2 bras sur les ondes me poussaient vers le bord. Et votre âme en prière se met une lumière entre le ciel et l'eau. Bonjour, ma mère, oh, que mon réveil est beau. Bonjour, ma mère, oh, 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 que mon réveil est beau. Françoise Masset, elle est très chanson, avec Oui. le refrain. Oui, oui. avec- Et puis le caractère de la musique aussi, qui est très, très allant, très bon, ternaire. Et puis on a vraiment l'impression qu'il pourrait y avoir un petit chœur derrière qui fait bonjour, ma mère. Enfin, vraiment, on a envie de la chanter, je pense, quand on l'écoute. Elle fait quand même assez terrienne, je dirais. Oui, elle est assez proche de la chanson. Il est certain que Marceline Desbordes-Valmore nous parle plus directement quand elle commence à parler du cœur. Et ça, on va l'entendre dans la romance qui suit, qui s'appelle La Jalouse, qui est, c'est entre la chanson réaliste et le grand air d'opéra, le couteau à la main. C'est une sorte de compromis entre les deux. Tu crois, s'il fait sombre, qu'on ne te voit pas, non plus qu'une autre ombre glissant sur tes pas. Mais l'air est sonore et ton pied bondit. Ne fuis pas encore, je n'ai pas tout dit. Ne fuis pas encore, je n'ai pas tout dit. À qui ce grand rose qui n'est pas le mien? Quel parfum t'arrose qui n'est plus le tien? Quel trouble colore ton front interdit? Ne fuis pas
dit. Ne fuis pas encore, je n'ai pas tout dit. Sous la noble allée qui s'ouvre pour toi, la pauvre voilée à grâce c'est moi, sans pleurs, sans prière, sans voix qui maudit, je fuis la première, adieu, j'ai tout dit. Je fuis la première, adieu, 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 j'ai tout dit. Je vous propose une petite descente aux archives. Donc, c'était un hommage à Marceline Desbordes-Valmore de 1959. L'émission s'appelait Les poètes et leurs musiciens. Et c'est Aimé Donia qui chantait une romance de Pauline Duchange et Marceline Desbordes-Valmore, Le chant du déserteur. J'entends sonner dimanche qu'ils sont heureux là-bas, devant l'église blanche, parlant haut, priant bas. Quand tout se semble naître au soleil doux et chaud, c'est Dieu peut-être qui dort mon cachot. Ma mère, qui prie là-bas dans votre prière, ne m'oubliez pas. Dans votre prière, ne Ravissant, la romance du déserteur. Ah oui. Et puis la façon dont c'est chanté, c'est magnifique. Enfin, c'est vraiment l'art de dire, et en restant sobre et en même temps avec un charme de voix absolument formidable. Alors Aimé Donia faisait partie de ces chanteurs lyriques qui avaient un grand succès populaire, qui, un peu comme Mado Robin ou d'autres, ou Georges Thiel, réussissaient. Mais il y a un charme dans la voix qui justifie ça. On est sous le charme dès qu'il ouvre la bouche. Donc après, peu importe ce qu'il chante, à la limite, que ce soit du lyrique ou de la chanson, on est sous le charme et c'est très bien. On vous écoute toujours avec Claude Lavoie. Attends-moi longtemps. Adieu ma petite, il faut nous quitter. Embrasse-moi vite, sans te lamenter. Adieu ma plus tendre, fleur au vin printemps. Si tu peux attendre, attends-moi longtemps. Si tu peux attendre, attends-moi longtemps. Adieu ma plus tendre, fleur au vin printemps. Si tu peux attendre, attends-moi longtemps. Comment faire, François mon vainqueur, sur un cri de guerre, reprend-on son cœur? Eh bien, ma plus tendre fleur au vin printemps, si tu peux attendre, attends-moi longtemps. Si tu peux attendre, attends-moi longtemps. Adieu, ma plus tendre fleur au vin printemps. Si tu peux attendre, attends-moi longtemps. Si j'étais chère âme par devant la loi, un
peux plus ta femme, j'irai avec toi. Adieu ma plus tendre fleur au vin printemps. Si tu peux attendre, attends-moi longtemps. Si tu peux attendre, attends-moi longtemps. Adieu ma plus tendre fleur au vin printemps. Si tu peux attendre, attends-moi, attends-moi longtemps. François, que t'importe ta femme ou ton chien, prends-moi vive ou morte, car je suis ton bien. Adieu ma plus tendre fleur au vin printemps. Si tu peux attendre, attends-moi longtemps. Si tu peux attendre, attends-moi longtemps. Adieu ma plus tendre fleur au vin printemps. Si tu peux attendre, attends-moi, attends-moi longtemps. On va faire des infidélités à Marceline Desbordes-Valmore, puisque Pauline Duchange a aussi écrit des romances avec Chateaubriand. Donc une romance de Chateaubriand qui a été un immense succès à l'époque. Et même dans les biographies de Chateaubriand, on oublie de dire qu'il a travaillé pour le top 50 de l'époque, pour être un peu vulgaire. Jeune fille et jeune fleur, Pauline Duchange et Chateaubriand. Il descend le cercueil et les roses sans tache, qu'un père y déposa, tribut de sa douleur. Terre, tu les portas, et maintenant tu caches, jeune fille et jeune. On revient à Marceline Desbordes-Valmore et là, on passe de la romance à la mélodie française. C'est vous qui avez choisi les deux mélodies qui vont suivre. Enfin, il y en a une de Georges Bizet. On peut absolument dire que c'est une mélodie, encore que c'est écrit berceuse sur un vieil air populaire. Donc bon, on n'est pas si loin de la chanson. Et l'autre, c'est Adolphe Adam. Et je pense que c'est une vraie romance, en fait. On va commencer donc par la berceuse de Bizet sur un texte de Marceline Desbordes-Valmore et les amateurs de chansons enfantines reconnaîtront Dodo, l'enfant d'eau, bien sûr. Danser entre terre et ciel.
bonsoir. C'est mon enfant même, Dieu dira lui-même, j'aime cet enfant qui dort, qu'on lui porte un rêve d'or. Mettez-lui des ailes comme aux tourterelles pour venir dans mon soleil danser, danser jusqu'à son réveil. Fermez ses paupières et sur ses prières de mes jardins pleins de fleurs faites glisser les couleurs. Si l'enfant est sage sur son doux visage, la Vierge se penchera et longtemps lui parlera. Cher Claude Lavoie, chère Françoise Masset, je vous remercie de cette heure passée en écoutant des romances. Et on va se quitter avec une romance un petit peu sociale encore. Donc cette fois-ci mise en musique par Adolphe Adam. Et ça fait partie de tous les poèmes, de tout le mouvement intellectuel contre l'esclavage. Il faut se dire que quand Marceline de Borde-Valmore l'a écrit, l'esclavage existait encore et qu'elle-même avait assisté, elle avait voyagé aux Antilles et elle avait assisté à la grande révolte des esclaves. Et c'est un thème qui revient régulièrement dans sa poésie. Oui, et puis elle est allée très jeune avec sa maman et je pense que ça l'a beaucoup marquée et on ne peut jamais oublier ces images-là, je crois. Donc chaque fois qu'elle a pu témoigner, elle l'a fait. Donc le mieux qu'elle pouvait faire, c'était effectivement d'écrire des romances. Je vous remercie pour cette heure délicieuse passée ensemble. Merci à vous. Restez enfants, Marceline Desbordes-Valmore, Adolphe Adam. Pays des Noirs, berceau du pauvre Arsène, songe confus qui courait dans mon cœur. Vent de Guinée, est-ce ta douce haleine qui me caresse et charme ma douleur? M'apportes-tu les baisers de ma mère ou la chanson que m'apprenait mon père? Jouez, dansez, beaux petits blancs, pour être bons, restez enfants. Jouez, dansez, beaux petits blancs, pour être bons, restez enfants. Jouez, beaux petits blancs, pour être bons, restez enfants. Nègre captif, courbé sur le rivage, je te vois rire en songeant à la mort. Ton âme libre ira
petits blancs. Pour être bons, restez enfants, jouez beaux petits blancs. Pour être bons, restez enfants. Jamais le noir paisible pour vous troubler n'a traversé les flots. Et parmi nous, sous un maître inflexible, jamais d'un homme on entend les sanglots. Pour nous ravir au baiser d'une mère, qu'avons-nous fait au Dieu de votre père? Jouez, dansez, beaux petits blancs, pour être bons, restez enfants. Jouez, dansez, beaux petits blancs, pour être bons, restez enfants. Jouez, beaux petits blancs, pour être bons, restez enfants. Cette émission a été diffusée en première écoute le 1er juin 2008. Françoise Masset dispose d'un site et l'aventure Marceline Desbordes-Valmore pourrait se concrétiser par un CD. C'était Chanson Boom, prise de son Pascal Bénard et Célia Dufour, avec Philippe Thibault, Patrick Molinier, Meryl Moneghetti, Hélène Azera.